Bonjour, je suis Grégory Barbier, voici les grands crimes de l'Est. À Ronchamp en Haute-Saône, la soirée dansante s'annonçait détendue et joyeuse, comme chaque dimanche, mais elle va vite tourner au cauchemar. Le 1er février 1965, aux alentours de 21h30, le Café des Sports à Ronchamp en Haute-Saône a connu un drame aussi inattendu que sanglant. Le paisible établissement a été transformé en un véritable champ de bataille. En fait, tout commence dans une maison à quelques 100 mètres de là. Henri, 51 ans, ouvrier fondeur dans une usine du coin, boit plus que de raison ce soir-là. Une vive altercation éclate alors entre le rude gaillard, connu pour être violent, Marcel, sa femme de quelques années plus jeune que lui, et sa fille, Renée, ouvrière de 19 ans. Les deux femmes courent se réfugier au Café des Sports où elles ont l'habitude de se distraire. Pour la clientèle du dancing où se retrouvent les habitués du petit bal du samedi soir, elles appartenaient au cadre familier, au décor, raconte l'Est républicain dans son édition du 2 février 1965. Apparemment, rien à leur reprocher si ce n'est leur assiduité à venir là, comme tant d'autres privés de distraction pour s'y changer les idées. Le père Henri le sait, il s'y rend aussitôt. Refoulé une première fois par le patron des lieux, un père de famille de 38 ans, Henri retourne chez lui prendre son fusil et pas moins d'une centaine de cartouches. De retour au bar, il mitraille la façade, trouant de plomb les murs, les portes, les fenêtres. Puis il s'acharne côté cour, tirant sur tout. Chéneaux de la toiture ou fils électriques et téléphoniques. C'est à ce moment-là que le patron du bar dancing, où se trouvent une dizaine de consommateurs et le personnel de maison, alerte la gendarmerie de Ronchamp. Aussitôt, des renforts sont demandés afin de cerner le tireur fou. Un dispositif policier est mis en place. Soudain, le forcené fracasse la double porte vitrée qui protège la cuisine où clients et personnel avaient trouvé refuge. Le premier coup blesse grièvement l'épouse du commerçant avant de toucher plus légèrement son fils, âgé de 12 ans. Le patron du bistrot s'empare alors de sa propre carabine, mais il est abattu avant qu'il ne puisse se défendre. 3 consommateurs seront également blessés. Finalement, le gendre du tireur ivre parvient à convaincre celui-ci que sa vengeance frénétique n'a pas de raison d'être. Les gendarmes peuvent alors l'appréhender sans tirer un seul coup de feu. L'assassin, pour s'expliquer, dira simplement « Elles étaient toujours fourrées là-dedans ». C'était les grands crimes de l'Est avec la soirée dansante de Ronchamp qui tourne au drame, un texte de Jérôme Estrada. Dans 15 jours, on va plonger dans un univers très mystique, l'univers du mage de Marsal en Moselle, dont 2 enfants vont disparaître. Retrouvez-nous d'ici là sur toutes les applis de podcast, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des étoiles, des notes. À dans 2 semaines.